Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut aux dévoreurs de chouquettes et aux mangeurs de livres. Aujourd'hui, un roman d'espionnage particulièrement prenant. Cyber Games de Mark Zellweger en partenariat avec les éditions Au Trouble. De par le monde, de nombreuses choses peuvent se produire. En général, il y a toujours quelqu'un pour le rapporter dans les médias locaux. Histoire qu'ils dépêchent sur place un gus et une caméra avec une tête de 20 pieds de long. Ils peuvent parler d'un sujet qu'ils ne maîtrisent pas avec une voix super dramatique. Ils remplissent leur une et leur ligne éditoriale en faisant des images pas chères. Il n'est pas rare que l'on parle d'Arien, d'une broutille, à peine un événement. C'est un peu comme le battement d'aile d'un papillon et ses répercussions supposées ou encore d'un domino que l'on renverse. Ça commence dans la ville d'Oxford. Un blackout qui dure plusieurs heures. On n'est plus dans le rien là. Mais ma foi, soit ce qui arrive. Certains cherchent à comprendre comment cela a-t-il bien pu arriver et surtout s'il y a eu des victimes. À la suite du décès de sa femme, un homme est particulièrement touché. Elle était sur respirateur artificiel. La machine dépend du courant. Sans courant, plus de machine et plus de respiration. Tout le monde lui explique qu'il n'y a eu aucune incidence sur les complications survenues. Les sécurités ont bien pris le relais et ont assuré la relève. Les médecins et lui-même avaient connaissance que ce type de complications pouvait survenir. Oui, même s'il n'y avait qu'un mince espoir qu'elle se réveille, il s'y accrochait. Maintenant, c'est impossible. Sa femme est morte. Cet homme n'était pas prêt à laisser partir sa femme. Il avait pris des habitudes. Il lui parlait encore la veille. Et là, il ne pourra plus jamais le faire. Il veut comprendre ce qui est arrivé. Il va s'en donner les moyens. Cela commence souvent par rien. D'une personne plus pugnace que d'autres qui creuse parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose à trouver. Un grain de sable dans un formidable mécanisme qui peut tout faire détraquer. Pour faire simple, l'homme ne croit pas à l'incident technique. Au Canada, c'est un train de marchandises rempli jusqu'à la gueule de matériel explosif et toxique qui déraille suite à des problèmes techniques. D'autres événements arrivent. Il y a une présentation devant le maître du Kremlin qui tourne court. Le petit dernier des avions de chasse russes se crache pendant un meeting. Et par un hasard malencontreux, le dernier avion de chasse américain se crache à son tour. Lors d'accidents de ce type, en premier lieu, on vise les hommes, puis la conception, puis on finit par vraiment enquêter. On trouve c'est la même preuve que les virus ont été infiltrés et ont tout fait capoter. Les gouvernements s'accusent les uns les autres. Tout le monde fourbit ses plus belles armes rutilantes et ses plus belles menaces pleines d'humiliation. À défaut de lâcher des bombes, les gouvernements semblent bien décidés à se déclencher une guerre cybernétique. L'ONU commence à s'en mêler et à poser des questions. Qui a fait quoi? À qui profitent ces crimes? Et surtout, qui manipule qui? Sword est l'unique réseau de renseignement indépendant et neutre de la planète. Leur boulot est de rester neutre pour garder la tête froide quand tout surchauffe. Ils doivent garder l'équilibre sans se mêler des rôles des autres nations. Sword va devoir faire face à des menaces qu'il n'a jamais connues depuis sa création. Face à des pays remontés comme des pendules, un petit groupe d'individus, même plein de bonnes intentions, mais rien. Ils vont devoir penser vite et frapper fort. Ces équipes vont devoir trouver qui est aux commandes d'une telle machination et qui de leur perte. Mark Zellweger est l'un des auteurs les plus prolixes sur un sujet très particulier. Son credo, des romans d'espionnage très construits qui mêlent une actualité brûlante du terrain parfaitement traitée et de l'action à revendre. Chaque histoire s'insère parfaitement dans la réalité de ce monde. Dans Cyber Games, il ouvre une porte assez peu connue. Quoi que l'on dise, il n'y a que les geeks qui comprennent vraiment l'informatique et une grande partie de ses ramifications. Nous n'utilisons que des programmes placés dans des gigantesques clouds qui font interaction entre d'autres programmes qui eux-mêmes interagissent dans l'Internet. Zellweger nous ouvre une porte sur la non-connaissance que nous pouvons avoir avec ce monde abstrait qui n'est qu'une suite de nombres et la réalité de cette nouvelle société. Sans spoiler quoi que ce soit, il y a une scène particulièrement flippante parce que juste, un geek de génie qui travaille pour Sword se renseigne dans le Darknet. Il est ce que l'on appelle un White Hat Black. Il travaille pour les gentils d'histoire. Il va même en dehors de ses fonctions en suivant son instinct. Il cherche à humer les odeurs cheloues du marigot humain qui cherche à faire le mal le plus efficacement possible. Le White Hat ouvre, farfouille, mais remet tout en place. Pour la faire simple, un gus rentre chez vous, il regarde partout, tire des conclusions, puis remballe ses gaules en laissant tout pareil. Parfois, il passe même un coup de polish pour faire plus propre. Si, c'est vrai. C'est un gentil garçon, un peu curieux, ou une fille d'ailleurs. À tout seigneur, tout honneur. Il y a son opposé, le fameux jumeau maléfique, le fameux Black Hat. En même temps,
Un monde s'est créé devant nos yeux et comme partout, l'étendue veille. Dans ce nouveau monde, il y a des endroits sublimes et magnifiques, mais il y a aussi des endroits glauques avec des personnes dangereuses. L'homme passe son temps à se faire la guerre depuis la nuit des temps. Tout ce que nous faisons est connecté d'une manière ou d'une autre. En attaquant un pays par le biais de ce réseau, vous pouvez le mettre à genoux. Un fêlé reste un fêlé. S'il existe un moyen efficace pour faire de gros dégâts dans un pays, un continent, ou le monde qu'il considère comme ennemi, il le fera. Aujourd'hui, ce moyen est l'Internet parce qu'il nous unit les uns avec les autres. Les vadors du net sont au taquet. Le Black Hat entre chez vous, met le bazar partout, éteint les aéroports, prend possession de nos bagnoles ou trouve un moyen de faire plonger les places boursières de tous les pays. C'est une guerre qui peut nous faire retourner à l'âge de pierre d'un claquement de doigts. Tous les pays de la planète ont créé leur structure aux grandes oreilles avec des personnes qui passent leur temps à protéger toute incursion, mais toujours en essayant d'entrer chez le voisin, histoire de savoir ce qu'il prépare. La guerre, même numérique, tue et commet les mêmes horreurs que les autres. Certaines règles ont changé, mais c'est toujours la même finalité. La celle dont je parle est simple. Un geek qui veut faire bien oublie à qui il a affaire. Il sait où il faut aller pour ressentir l'atmosphère de ce petit monde et anticiper ce qui pourrait arriver. Il prend sur son temps libre de se balader dans le darknet. Pour ça, il prend un pseudo et fait tout ce qu'il faut pour ne pas être repéré. Il commence à échanger. Vu qu'il est intelligent, au bout d'un certain temps, il devine qui sont certaines personnes avec qui il est entré en relation. On reconnaît parfois un style à son auteur, un peintre, ou plus généralement, un artiste. Il en est de même pour les codeurs. Ces personnes échangent des informations, se protégeant et se préservant des risques à venir. Sauf qu'en faisant cela, ils oublient la première règle. En loi de la guerre, il reste la première. Pas de quartier et surtout, pas de règle. Il faut juste gagner. Tuer ou être tué. Quand on travaille pour un service de renseignement, on est surveillé de près. Certaines informations peuvent s'avérer dangereuses, voire préjudiciables à des intérêts du pays. Le premier rôle d'un service de renseignement est de protéger sa population, voire d'utiliser ce qu'il sait pour placer son pays dans le meilleur des rôles. Le geek a oublié que la guerre utilise des flingues et des services actions. En plus de créer une histoire parfaitement réaliste, l'auteur intègre de l'action et des rebondissements de tout premier ordre. Mark Zellweger a déjà écrit un certain nombre de romans qu'il installe dans son rôle d'auteur de romans d'espionnage. Ces histoires sont très construites, les trames narratives sont justes et les scènes d'action parfaitement chorégraphiées. Ces livres sont parfaitement documentés et surtout justes. Pourtant, il me manque le « Waouh !» Attention, je suis embarqué par ces histoires et ces personnages, mais il me manque encore quelque chose. Mes références en romans d'espionnage sont toujours les mêmes. Robert Ludlum, David Morrell, Tom Clancy, Ken Follett ou encore Jack Higgins ou John le Carré. Mes idées pour rendre ces romans encore plus prenants, les personnages doivent être plus développés et interagir avec et dans l'histoire. Des histoires dans l'histoire, développer de la passion, des larmes et booster le papillon. Un roman sans histoire d'amour, pour moi, est une erreur. Histoire d'amour, quoi que l'on dise, donne une saveur plus passionnée dans un roman. L'intégrer et la contrarier dans la structure narrative va en faire son allié ou son ennemi, le cas échéant. Elle doit être présente pour enflammer le reste. Quitte à envoyer le bois, lâcher la bête et regarder ce qui arrive. Un roman à dévorer, comme les chouquettes, bien entendu. Et maintenant, l'instant bio. Mark Zellweger est un auteur suisse originaire du canton de Fribourg, né le 3 janvier 1959, marié et père de 2 enfants. Il est diplômé en histoire romaine de la Sorbonne et en marketing stratégique des 2 business schools. Il a été directeur du marketing et des ventes dans l'industrie pharmaceutique en Suisse et à l'étranger une 30aine d'années. Il finit par ouvrir son cabinet de consulting et fait le tour du monde. En parallèle, il est approché par les services de renseignement internationaux et devient conseiller particulier de tout premier plan. Il leur apporte un regard extérieur dans le service action. Aujourd'hui, il se consacre entièrement à l'écriture et est considéré comme l'un des nouveaux maîtres du roman d'espionnage. Il a commencé son travail d'écrivain avec la publication du premier opus de la série Réseau Ambassadeur, L'envol des faucons. Ces romans mêlent des faits réels, des personnages de fiction qu'il fait évoluer dans des faits qui sont arrivés ou qui pourraient arriver. Extrême Préjudice est sélectionné dans le prix du meilleur polar suisse roman en 2017 au festival Lausanne Noir. Dans la série Ambassadeur, L'envol des faucons,
Panique au Vatican, double jeu, Extrême Préjudice, pour tout l'or, de Srinagar, Cyber Games, que j'ai vraiment aimé. Dans la série Les Espionnes du Salève, L'Envers du Miroir, Bletchley Park, que j'avais beaucoup aimé. En tout cas, un super roman. Lisez, likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous, mangez des chouquettes, inscrivez-vous sur la chaîne, c'est gratis. Allez jeter un coup d'œil au blog. À bientôt, salut, bye. Cyber Games de Marc Zellweger en partenariat avec les éditions Au Trouble.